En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous avons vu dans les tutoriels précédents comment faire votre site web. Nous allons voir dans cette dernière vidéo de cette formation comment exporter votre site web sur Internet. Lors de la dernière leçon, nous étions restés aux informations sur l'image. Je vais fermer cette fenêtre et je vais ouvrir les paramètres de sortie. Alors, les paramètres de sortie, ça va être les paramètres de sortie de votre site sur Internet. Quand je clique sur cette fenêtre paramètres de sortie, la première chose qui m'est demandée, c'est la qualité de mon site. Là, il est à 81%. Je vous déconseille de monter la qualité à 100 pour la bonne raison que, bien sûr, beaucoup d'entre vous ont la 4G. Et si vous augmentez votre qualité à 100, votre site va être des plus lumineux, mais pas tout le monde a la 4G et beaucoup d'internautes qui iront visiter votre site vont avoir des connexions qui sont moindres et votre site va ramer sur Internet. Je vous conseille de le laisser sur 80, c'est ce que Lightroom va vous proposer par défaut. En dessous, nous avons les métadonnées. Ce sont les métadonnées qui vont apparaître sur votre photo. Alors là, j'ai copiering simplement. Quand je clique sur ces flèches, je vois copiering seulement ou toutes. Alors si vous mettez toutes les métadonnées, vous allez avoir votre appareil à photo, vous allez avoir l'ISO, vous allez avoir l'ouverture. Alors je vous déconseille aussi de mettre toutes, laisser copiering seulement. Je vais cliquer en bas pour fermer cette fenêtre. Et là, il va vous demander l'application d'un filigrane. Par contre, pour pas faire voler vos photos sur Internet, vous pouvez appliquer un filigrane sur celle-ci. Je vous le conseille vivement. Nous avions vu dans les diaporamas comment créer un filigrane. Je vous conseille de retourner sur cette leçon si vous vous en souvenez plus. Et nous, de notre côté, dans Diaporama, on avait fait un filigrane qui s'appelait JLR. Coche ici JLR et j'aurai mon filigrane dans mes photos. Le dernier outil, c'est netteté. Nous avons plusieurs nettetés sur votre site, élevé, mais élevé, cela est pareil que la qualité d'image. Plus vous élevez, plus votre site aura bien sûr de l'effet, mais aussi des internautes n'auront pas la connexion nécessaire pour l'ouvrir. Cela va ramer et ils vont fermer votre page avant que celle-ci n'ait pu s'ouvrir. Je vous conseille de tabler dans le standard. Nous avons fini pour cette fenêtre paramètres de sortie. Je vais la fermer et nous allons voir maintenant les paramètres de téléchargement. Quand je l'ouvre, c'est les paramètres pour envoyer votre site sur votre serveur. Cette dernière fenêtre de paramètres de téléchargement va nous servir à expédier notre site sur Internet. Jusqu'à présent, nous avons fait ensemble ce tutoriel et pour la commodité du tutoriel, j'avais réduit les pages de présentation. Comme vous pouvez voir, il y a un ascenseur sur cette page et si j'expédie mon site sur Internet comme ceci, vous allez voir une fenêtre rikiki au milieu. Vous comprendrez que si j'aurais mis cette fenêtre en grand depuis le départ, on aurait été obligé de naviguer dedans et cela aurait compliqué le tutoriel.
Alors maintenant que nous arrivons en fin de tutoriel, je vais faire deux réglages qui me sont nécessaires afin d'expédier mon site sur Internet. Le premier réglage, c'est d'enregistrer mon tutoriel qui est ici dans une collection de Lightroom et je serai obligé de revenir aussi sur l'aspect pour agrandir la présentation. La première chose que j'ai fait, c'est, vous vous souvenez, au début j'étais dans Bibliothèque et quand j'étais dans Bibliothèque, dans la collection rapide, j'avais mis mes 15 images. Alors ces 15 images là, je les déjà repris comme j'avais fait pour le diaporama et je les ai mises en dessous dans une collection et où j'ai collection et qui s'appelle mon site et où je retrouve ces 15 images. Quand je clique ici sur mon site, je vois que j'ai les 15 images. Ça, c'est la première action que j'ai fait. Et maintenant, nous allons retourner sur le module web dessus. Et là, je vais faire une galerie enregistrée. Quand je clique sur galerie enregistrée, il va me la proposer comme il avait fait sur le diaporama dans ma galerie web. Donc il va me proposer de créer cette galerie web dans le nom galerie web et l'emplacement dans mon site. Mon site, je viens de vous le montrer, j'ai créé la collection mon site. Je vais l'appeler galerie web et je vais faire créer. Je vois maintenant que dans mes collections, et mon site, il a créé la galerie web. Maintenant que nous avons enregistré notre site, on voit d'ailleurs en dessus quand on est dans le site galerie web, on n'a plus d'enregistrement, on a simplement galerie web. Alors maintenant je vais aller dans la fenêtre aspect pour régler mes images à la taille de la fenêtre que je vais avoir sur Internet. Clique sur aspect. Dans aspect, je vais aller dans la taille d'image, mais je vais me mettre sur une image tout d'abord. Et là, je vais régler mon image de façon à ce que ça freine tout mon écran, c'est-à-dire qu'il va y avoir ça en plus, le haut et le bas. Alors, je vais monter ici la taille. Après, ça doit donner dans les... Je devrais être bon dans les 800, 700. Dans les 800, je devrais être pas mal. Je vais régler ici carrément à 800. Je vois aussi que j'ai ici la bordure de section que je croyais avoir enlevé tout à l'heure. J'ai dû recocher dessus. Je vais enlever cette bordure de section. Voilà, on ne la voit plus. Je vais retourner dans l'index et l'index, je vais faire pareil, je vais agrandir mon index par rapport à la page. Alors pour ça, je vais page de grille et je vais me cliquer sur un côté et agrandir la page de grille d'un... Ça devrait être pas mal. Si j'agrandis plus, après, comme je n'ai pas beaucoup d'images, vous voyez que je me retrouve avec des écrans noirs qui vont pas être très jolis. Alors je vais le laisser comme ceci. Mon site est réglé pour l'aspect. Je vais fermer cette fenêtre et avant de charger mon site sur un serveur FTP, je vais aller sur le navigateur de Lightroom. Lightroom a un navigateur interne qui est virtuel et en cliquant sur aperçu dans un navigateur, il va vous montrer le site fini dans son navigateur sans être obligé de le mettre dans votre serveur FTP tout de suite. Comme ça, si vous avez des réglages à refaire, vous pouvez les refaire avant de l'envoyer sur votre serveur. Je clique sur aperçu du navigateur. Alors il se charge. Alors, bien sûr, plus vous allez avoir de photos et plus il va être long à charger. Et voilà la présentation des images comme elle va être sur mon site. Je vais cliquer sur la première image. La grandeur d'image, je pourrais un peu plus la monter. J'étais à 800, je pourrais peut-être monter à 850. Je vais
faire sur suivant pour regarder à peu près toutes les images, ce que ça donne. Ah oui, il y a des images, vous voyez, qui sont un peu plus grandes que d'autres précédents. Vous voyez, celle-ci est un peu plus petite. Alors ça aussi, quand vous mettez vos images sur Internet, regardez qu'elles soient toutes de la même dimension. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand vous les réduisez, réduisez-les proportionnellement et ensuite, ça sera plus facile pour vous de les remettre toutes à la même dimension. Alors, vous voyez, quand je clique ici sur suivant, là, elles n'étaient pas du tout à la même dimension. Je vois que j'ai mon copiering qui est dessous. Je vais faire suivant. Oui, donc on voit certaines images sont plus petites, mais bon, c'est pas grave, c'est une démonstration. J'aurai le défilement comme ceci avec cette galerie de Lightroom. Et là, je suis arrivé à la dernière photo, donc il ne va pas plus loin et je serai obligé pour remonter faire précédent. J'avais dans mon étiquette mis un lien pour aller sur le site. Je vais voir s'il fonctionne. Oui, donc là, je me retrouve sur mon site. Je vais retourner à la page précédente. Je vais fermer cet aperçu. Et maintenant, je vais envoyer mon site sur mon serveur. Alors, pour cela, il faut aller dans serveur FTP. Bien sûr, il faut que vous ayez un serveur FTP. Vous cliquez sur ces flèches et dans les paramètres personnalisés, vous faites modifier. Alors moi, j'ai déjà configuré mon serveur FTP. Bon, là, vous avez le nom du serveur, mon nom d'utilisateur, le chemin du serveur. Alors, vous avez tous ces renseignements qu'il faudra rajouter. Alors sur le mot de passe, si vous mettez votre mot de passe, je vais mettre un mot de passe. Voilà, ça c'est mon mot de passe que j'ai pour mon site. Mais si vous faites enregistrer le mot de passe dans les paramètres prédéfinis, il vous dit que le mot de passe sera stocké en texte brut sur votre ordinateur. Si un jour vous vous faites pirater votre ordinateur, on ne sait jamais, la personne va voir votre mot de passe et pourra facilement y retourner. C'est pour ça que là, je décoche d'enregistrer mon mot de passe. À chaque fois que je vais créer une nouvelle page sur mon site, je vais être obligé de le retaper. Mais il est préférable de le retaper comme ceci, plutôt que de le laisser enregistrer. Tous les autres paramètres, il faut les laisser tels quels. Alors en protocole, ça dépend votre serveur. Ça peut être un protocole FTP et sinon ça peut être un protocole SFTP. Les ports, c'est Lightroom qui va le trouver, le port de votre ordinateur. Et le mode passif, il faut le laisser comme ceci en passif. Et là-dessus, vous faites OK. Maintenant que vous avez personnalisé votre serveur FTP, vous pouvez le placer dans le sous-dossier photo. Alors, ce qui va vous donner en chemin complet, c'est lui qui va créer dans votre serveur un dossier qui va s'appeler photo. Le chemin complet, ça va être l'adresse de votre site plus photo. Alors, une fois que j'ai configuré ceci, je vais cliquer sur exporter. Cela va créer sur votre disque dur un enregistrement afin de l'exporter après sur votre serveur. Je clique ici sur exporter. Là, il retourne dans le dossier que j'avais créé lors du diaporama et j'avais mis tuto Lightroom. Donc il me demande si je veux enregistrer mon site dans ce dossier. Je vais l'enregistrer dans ce dossier et j'enregistre au nom de mon site. Je fais enregistrer. Si je vais dans le dossier où est mon site, je clique dessus. Donc là, je me retrouve dans le dossier tuto Lightroom. Quand je le clique dessus, je vois que j'ai mon site. Alors dans ce dossier, il a mis l'index pour aller sur Internet. Il a ici toutes les ressources. Et là, on a nos images qui sont sur la page. Je clique sur images, je retrouve mes 15 images que j'ai sur mon site. Je vais fermer tout ça. Et maintenant que je l'ai exporté, je vais le télécharger sur mon serveur. Je clique sur télécharger.
Il va me redemander le mot de passe. Là, je vais le retaper. Voilà, je fais télécharger et il va le télécharger. Je vous retrouve sitôt qu'il a fini de télécharger pour aller sur le site. Et ben voilà, il a fini de télécharger cette page pour mon site. Je vais aller sur mon serveur et dans mon site pour retrouver ici ma page. Et je vois que quand je clique dessus, je vais pouvoir faire défiler ma page comme ceci. Je vais quitter cette page. Nous avons vu comment on pouvait créer son site web avec Lightroom. Nous verrons dans les prochains tutoriels comment graver des photos avec Lightroom.